Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette page sport du lundi soir avec, on va parler de VTT notamment avec notre invité. Il est venu de loin, du fond du Haut-Rhin, Jérôme Clemens. Et c'est du lourd. Et c'est du lourd. Je vous garde ça en image, c'est pour tout à l'heure du football avec la Coupe de France évidemment. Et puis un paragraphe basket également avec un clin d'œil au FCM Basket en National 1. On commence par le football, Coupe de France, 8e tour. Il restait 4 clubs alsaciens. Le 8e tour, c'est l'avant-dernière marche puisqu'après c'est les 32e de finale avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Ça se passait ce week-end, regardez. Il leur aurait fallu un gros exploit pour passer, mais Ilkirch a calé et s'arrête donc au 8e tour. La faute à un adversaire sérieux et appliqué. Iser, c'est du CFA, 3 divisions au-dessus des Alsaciens. Iser qui marque son terrain au quart d'heure de jeu en ouvrant la marque par Chastan. Les Barinois ont du mal à réagir et se montrent dangereux mais tiennent le choc. Mais juste avant la mi-temps, en l'espace de 5 minutes, les visiteurs tuent le match grâce à 2 nouveaux buts d'Adrien Chastan, le premier sur ce contre, puis juste avant la pause où il profite de ce ballon mal dégagé. 3-0 à la mi-temps, ça paraît cuit, d'autant qu'en seconde période, la Feigue souffre physiquement. Les joueurs de Régis Arnoux encaissent un 4e but signé El Hajri à l'heure de jeu. Les Blancs quittent donc la Coupe de France au 8e tour, après avoir sauvé l'honneur par Damien Bottmer. Après un joli parcours, riche de 6 victoires, dont une contre Bissheim, l'aventure s'arrête là pour Ilkirch. On n'a rien à regretter, on a tout donné, ils nous ont bien accueillis. C'est une équipe de CFA voilà, qui nous ont pas sous-estimés, ils ont tout donné. Et puis on n'a pas fait ce qu'il fallait pour faire la différence. Pour trouver des sourires, il fallait aller plus au sud, à Saint-Louis. Pour la 4e fois de leur histoire, les Orinois vont en 32e grâce à leur victoire contre Louan-Cuiseaux, 2-1 samedi soir. Saint-Louis qui a dominé le début de match et qui ouvre le score grâce à ce solo de Hicham Chirouf, conclu par Sofiane Djedan à la demi-heure de jeu. Une joie de courte durée. Quelques minutes plus tard, le centre en retrait de Sceaux est mal dégagé dans l'axe par Julien Mater et El Moudan égalise pour Louan. Tout est à refaire et ça se complique car les Bourguignons se montrent de plus en plus dangereux mais sans réussite. Un partout à la pause et après seulement 5 minutes de jeu en seconde période, Saint-Louis obtient un penalty pour cette faute grossière sur Steve Brom. Julien Mater, fautif sur l'égalisation, prend ses responsabilités et se rachète en transformant le penalty. La fin de match est interminable. Sur un terrain de plus en plus difficile, Louan tente le tout pour le tout et les situations chaudes se multiplient sur le but d'Olivier Laurent. Laurent qui s'interpose sur cette frappe de Kalaoui et qui enchaîne les sauvetages pour écarter les ballons brûlants. À 10 minutes de la fin, Laurent est battu sur ce tir, mais c'est le poteau qui sauve le gardien alsacien. Saint-Louis qui a des occasions de faire le break, mais Mohamed Karim rate l'immanquable et ses coéquipiers vont trembler jusqu'au bout, jusqu'au dernier coup de sifflet, avant d'exploser. Ça fait 4 ans qu'on attendait ça. On a le droit de rêver, on attend une grosse équipe. Il y en a qui rêvent Paris, il y en a qui rêvent Marseille, après on verra lundi. Mais on espère tirer une grosse équipe, comme ça nous fait une belle fête encore ici. La Coupe de France, c'est ça procure des émotions incroyables. On peut passer des rires aux larmes et inversement en 3 secondes. C'est ça le foot, c'est ça la beauté du sport et je suis content, c'est pour ça qu'on est tous là. Et c'est surtout ça que je retiens. Après 1997, 2006 et 2010, c'est donc la 4e fois que le club orinois atteint les 32e de finale de la Coupe de France. Saint-Louis qualifié, qualification également de Saint-Réunion qui s'est imposé sur la pelouse de Fleury-Mérogis 1-0 et ces 2 clubs alsaciens connaissent d'ores et déjà leurs adversaires des 32e de finale, ça sera début janvier. Saint-Louis-Neuwec n'affrontera pas le Paris Saint-Germain, ça sera Jura Sud déplacement chez une équipe de CFA et Saint-Réunion se déplacera également, déplacement à Boulogne, club de Ligue 2, pas vraiment gâté par le tirage donc les clubs alsaciens. Voilà, moi j'ai hâte de faire connaissance avec votre invité Mathieu, champion du monde de VTT Enduro 2013. Alsaciens, champion du monde, ça court pas les rues. Bonsoir, félicitations camarades. Bonsoir tout le monde. Allez, pour commencer, pour vous mettre directement dans l'ambiance, parce que les images c'est beaucoup mieux que les discours, 20 secondes de pur bonheur, regardez.
Alors ça, c'est pas la compétition, c'est juste je vous garde pour le dessert. C'est quand il part en vacances et qu'il fait des films, ça ressemble à peu près à ça. T'as vu la pente, hein. Quand même. Voilà. C'était à monter, c'était plutôt pas évident. Ouais, d'accord. On en parlera tout à l'heure. Votre discipline, c'est le VTT enduro. Pour expliquer, c'est un peu comme l'enduro à moto ou le rallye en voiture. C'est quoi? C'est des portions chronométrées de descente, mais avec des liaisons où il faut pédaler pour le coup. Voilà, exactement. C'est le même format qu'un rallye automobile. Donc on a un parcours à faire avec des spéciales chronométrées et des liaisons où on a un temps imparti pour se présenter au départ. Généralement, les liaisons se font à profil ascendant, donc on part d'en bas pour arriver en haut. Et puis les spéciales chronométrées se font à profil descendant, ce qui inclut des fois quand même quelques petites remontées dans la spéciale. C'est une discipline relativement récente dans le VTT. Il y a quand même beaucoup de disciplines dans le VTT. On voit voilà à quoi ça ressemble sur les compétitions avec des départs les uns après les autres, les portions chronométrées. Vous avez gagné le premier championnat du monde organisé en 2013. Comment on vient à cette discipline dans la grande famille du sport et du VTT? Donc c'est une discipline qui est pas forcément récente, mais elle s'est institutionnalisée il y a 5-6 ans. Et là, depuis l'année dernière, on a donc un vrai championnat du monde. Et moi, je suis venu là-dedans parce que je faisais de la descente et du cross-country, qui sont les disciplines de base. Et puis, j'étais pas mauvais dans les deux, j'aimais les deux. Et puis, l'enduro, en fait, regroupe les deux sensations, les deux qualités. Donc, j'ai bifurqué là-dedans au fur et à mesure que les épreuves se développaient. Et j'ai fini par faire le bon choix, on va dire. Alors, on le voit, Jérôme, là, sur les images. D'abord, ça va plutôt vite. Vous êtes habillé comme un motard. On tombe, on se fait mal. Vous vous êtes fait mal l'an dernier. Ouais, ça arrive. Ça fait partie du sport. On cherche les limites. On essaye d'aller le plus vite possible en bas. Donc, notre plaisir qu'on a, c'est d'être en glisse, d'être à la limite, de trouver juste là où la limite entre là où ça passe et là où ça passe pas. Et cette année, au mois de mai, c'est pas passé. C'était pas quelque chose d'extrême, mais j'ai atterri sur mon épaule et je me suis luxé l'épaule et voilà, 3 mois d'après, une opération. Ah, quand même. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que la saison est tronquée du coup et que vous n'avez pas pu défendre complètement votre titre en 2014. Vous étiez leader en plus du championnat du monde au moment où vous êtes blessé. Ouais, j'avais bien travaillé l'hiver. J'étais champion du monde en titre et j'avais envie de défendre avec honneur ce titre. Et je gagne la première manche et dans une course de préparation sur une Coupe de France, j'accroche une pédale au sol. Je tombe sur l'épaule et je suis allé voir le docteur Claver qui est à l'hôpital Heilkirch, qui m'a bien conseillé et du coup j'ai fait un petit break de 3 mois, une petite opération et puis je suis revenu fin août pour essayer d'être en forme pour la dernière manche de Coupe du Monde. Alors on rappelle que vous êtes Alsacien, on s'entraîne en Alsace, il y a des endroits, des spots pour ça? L'Alsace c'est un très bon terrain pour faire du VTT en général, l'enduro aussi. On a un massif qui est dit ancien, donc c'est pas trop raide pour monter. Et puis on peut avoir des belles descentes assez longues. Et puis on a un réseau de sentiers et de chemins qui est assez impressionnant. Donc il y a vraiment de la place pour tout le monde et pour se faire plaisir dans la région. Alors, quand on quitte l'Alsace, on peut aller, comme on le voit sur les images. Alors ça, c'est en Indonésie, racontez nous. C'était le dernier voyage en date. C'était au mois d'octobre cette année. Ça fait partie des... Allez, c'est le bonus après l'opération et après la saison. Ouais, c'est le petit bonus. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme, donc j'aime me frotter au meilleur et essayer d'avoir le meilleur chrono, mais j'aime aussi le VTT parce que c'est cette notion de découverte et de voyage. Donc j'étais allé là-bas avec des amis il y a 4 ans et j'ai monté ce volcan à pied et je me suis dit qu'en vélo ça doit vraiment être top. Donc le guide, je l'ai recontacté. Au début il me disait mais qu'est-ce que tu racontes, c'est pas possible à vélo. J'ai dit si, je pense que je peux le faire. Et donc cette année, à la fin de la saison, on est parti là-bas. On a parti 5 jours pour monter, pour filmer et tout ça, et voilà, ça donne des bonnes images dans les endroits assez sympathiques. Alors Jérôme, vous restez... Bravo et merci à Jérémy Reuillet pour toutes les images qu'on a vues, parce que ça c'est du boulot aussi, et on se régale à les regarder. On se fait un peu de basket et on retrouve Jérôme dans quelques instants. Un peu de basket, allez, coup d'œil en National 1 avec le FCM Basket promu dans cette division. Il y a la SIG en Pro A, Souffle en Pro B. Mulhouse, on vous montre toujours des actions offensives, les petits coups de chapeau aux défenseurs. Ici fait Soumaoro, vous vous souvenez peut-être, il est passé par la SIG. Vous le retrouvez au contre et contré là par Marcus Kittel. Voilà, le basket, c'est aussi de la défense. Il y a eu, pour le reste, plutôt un bon match du FCM qui est balle en point au classement, mais qui a fait la course en tête tout au long de la soirée, sans jamais vraiment creuser l'écart, et jusqu'à se faire rattraper par Bordeaux à la fin du 3e quart-temps, avec ce garçon, notamment Gauthier Darrigan, un ancien meneur également passé par la SIG entre 2006 et 2009, si je dis pas de sottises. Mais Mulhouse va trouver du gaz, grâce notamment à ces 2 nouvelles recrues pour pallier les nombreuses blessures mulhousiennes. Mulhouse va repasser devant
devant en toute fin de match pour s'imposer finalement 66-57. C'est la 5e victoire pour les Mulhousiens qui recollent un petit peu en profitant des défaites. Ça, c'est pour le spectacle. Et pour finir, les Mulhousiens qui recollent donc un petit peu au peloton. Il y aura 2 descentes cette année en National 1. Et tout ça pour préparer le déplacement compliqué à Chartres ce samedi, 2e du classement. Et le derby contre le Jet Vosges, ce sera le vendredi 19 pour le dernier match de l'année. Écoutez Jamel Benabid, l'entraîneur du FCM Basket. On est obligé de recréer un collectif avec l'arrivée de Ron Yates et de Mathieu Bigotte. Donc c'est sûr que maintenant on sait ce que c'est la National 1 et tous les samedis ça va être difficile. Et il est important de gagner à domicile. On a déjà perdu 4 matchs, ce qui est déjà trop. Et j'espère que avec ce groupe et les retours des blessés, on va continuer à monter en régime. Voilà pour la saison basket qui continue. On termine avec Jérôme, notre invité. Il nous reste 30 petites secondes. Jérôme, objectif maintenant, vous êtes de nouveau en forme, la clavicule marche bien. Voilà, je suis revenu en fin de saison, j'ai terminé 4e de la dernière manche de Coupe du Monde, donc les sensations étaient bonnes. J'ai coupé, comme vous avez pu voir, pour les vacances un peu en Indonésie, et là je suis de retour à l'entraînement. Là j'attaque la préparation physique générale, donc pas mal de renforcement. Je vais essayer de faire du ski de fond si la neige arrive, et après en janvier je repars en Nouvelle-Zélande pour m'entraîner là où c'est l'été. Allez, on va terminer cette émission avec de belles images. Moi je vous dis à demain 19h. Merci à vous.